Here to lead, here to see, hearts unite, voices ring, every praise, every song, lifting up. where we Here to belong, lead, here to see, hearts unite, voices ring, every praise, every song, lifting up. where we belong. Bonjour et bienvenue sur Ball, Being a Worship Leader. Pour ce premier épisode, nous aimerions aborder 3 questions. La première, quelles sont selon vous les qualités requises pour être un conducteur de louange ? Ça, c'est une très très belle question. Effectivement, on fait quoi ? Chacune donne une qualité. Ouais, on peut faire ça. On fait un tour de table. C'est pas mal. Alors, je dirais qu'un conducteur de louange, c'est une personne qui est consacrée. Et vous diriez quoi ? Je pense aussi à la consécration parce que je pense que c'est un appel. Je pense que c'est... on parle de qualité requise, donc c'est quelque chose que nous devons travailler au quotidien. En fait, on est consacré, on est appelé, mais au quotidien, on doit tout faire pour toujours se présenter, j'ai envie de dire, sous le meilleur jour devant notre Seigneur. Effectivement. Je pense aussi qu'un bon conducteur de louange devrait être quelqu'un qui est authentique et vrai. Yes. En fait, c'est vrai on voit beaucoup de clowns excusez-moi l'expression, hein, mais clowns de leaders de louange, des personnes qui se ressemblent. Mais en vérité, le Seigneur nous a créés vraiment différents les uns des autres. Yes. Donc, je parle vraiment d'authenticité. Je pense qu'on aura l'occasion de rentrer en profondeur dans le sujet. Et toi, Noura ? Qualité. Ce qui me vient comme mot, c'est l'intimité. Un conducteur de louange doit être un intime du Saint-Esprit, un intime du Seigneur, et au quotidien, pour être conduit constamment, en fait, et pas que quand il y a des temps spécifiques de louange, mais au quotidien. Donc je dirais un conducteur de louange doit être un intime du Seigneur, un intime du Saint-Esprit. Donc on a dit consacré, on a dit authentique, on a parlé d'intimité avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous viendrait à l'esprit ? Du coup, je dirais que c'est un mode de vie. C'est notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on est au quotidien. C'est ce qu'on est, en fait. Conducteur de louange. Je suis conductrice de louange quand je suis chez moi. Je suis conductrice de louange quand je suis au travail. Je suis conductrice exactement. de louange quand on est dimanche et je ne suis pas forcément programmée. Je reste conductrice de louange. Amen. Yes. Et ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est le fait, lorsqu'on travaille des situations compliquées, difficiles, un conducteur de louange, c'est aussi quelqu'un qui affronte ses défis par la louange. Amen. Yes. Complètement. La première personne qu'on est censé pouvoir conduire dans la louange, je pense que c'est nous-mêmes. Déjà. Exact. Tout à On fait. ne peut pas emmener les gens où on n'a pas été. Et parfois, l'une des questions à se poser quand on traverse certaines situations, c'est comment est-ce que comment je conseillerais quelqu'un qui passe par là ? Moi, je suis dans une situation, Mathilde, comment toi tu peux t'enseigner pour un jour pouvoir enseigner quelqu'un qui va passer par là ? Donc on est d'accord que quand on dit conduire la louange, c'est finalement c'est une responsabilité. Ah Oui. totalement. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donc c'est comme l'a relevé Mathilde, on ne peut pas emmener les gens là où nous-mêmes, Yes. nous n'allons pas. Effectivement. D'où finalement ce que tu as relevé, Noura, tout à l'heure, en disant que c'est aussi une question d'intimité. Ça. Donc tant qu'on ne peut pas emmener la présence de Dieu, enfin on ne peut pas dire aux gens, par exemple le dimanche matin, on va rentrer préparons-nous, levons les mains, préparons-nous à rentrer dans la présence du Seigneur, alors que nous-mêmes finalement, on n'est pas habitués de ces lieux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Ah Oui, totalement. Totalement. Oui. Il ne faut pas oublier que, en fait, c'est vrai qu'on utilise ce langage de nous allons rentrer dans la présence de Dieu, mais en fait, Dieu est présent tout le temps. En fait. Il est présent tout le temps. N'oublions pas que le Saint-Esprit habite en nous. Donc la demeure de Dieu, c'est nous. Donc lorsque nous venons adorer notre Père, nous sommes juste comme là, hein, dans ce salon-là, en train de communier ensemble. Donc je viens communier avec mon Père, en fait. Donc ça va véritablement au-delà de c'est maintenant que je vais parler à mon papa de manière solennelle, etc., etc. C'est vraiment une relation de tous les jours et une relation qui va en profondeur, en fait, qui va en s'approfondissant parce que j'apprends à le connaître au fur et à mesure, en fait. Donc,
Donc on est d'accord. Pour relever Ça, ça, c'est en fait. intéressant. Donc tu es en train de dire que finalement, le conducteur de louange transporte la présence de Dieu. Exactement. On n'est pas Il vient- sur l'estrade le dimanche matin à dire « Ok, on va appuyer sur le bouton et puis Ah, pac, oui. ok, rentrons dans Ah, la oui, présence non, de Dieu. En fait, non, D'accord. en fait, le C'est très Saint-Esprit intéressant. est Oui, oui. déjà là. Le Saint-Esprit, il est déjà là, en fait. C'est nous qui le Nous venons avec le Saint-Esprit Amen. à l'église. Amen. Alors, Nora Qu'est-ce que tu Non, voulais mais rajouter j'ai rien à rajouter, mais ce qui me marque dans ce qu'on est en train de dire, c'est que tous les points qu'on est en train d'évoquer se rejoignent finalement. Et que ce qui me marque et ce que je retiens, c'est qu'être conducteur de louange, c'est pas à un moment précis, mais c'est constamment, c'est tout le temps. Donc, j'ai rien à ajouter, mais je remarque que nos réponses se rejoignent et qu'il y a un point commun à tout ça. Donc, ça veut dire que vous direz que c'est une identité finalement Oui. 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 Est-ce que être conducteur de louange, c'est être chantre ou être choriste? Est-ce que vous faites la différence Alors, entre il y a- les deux? Je pense que les trois termes sont pour moi sont différents. Mathilde, Ouais. qu'est-ce que Ok. tu en- Ouais, complètement. Je pense qu'il y a des nuances. Je pense qu'il y a des nuances entre. Ils Euh, appartiennent au même champ un lexical, mais chantre- il y a des nuances. un chantre peut être conducteur de louange, Mhm. mais un conducteur de louange, pour moi, n'est pas forcément un chantre. Ah. Un conducteur de louange, pour moi, n'est pas forcément un chantre. Je prends un exemple simple. On peut conduire, je sais pas, je prends un exemple d'un culte. On peut conduire un culte, emmener les gens, entre guillemets, dans la présence de Dieu, parce qu'on va avoir des manifestations. Mm. Mais la question est de savoir, finalement, est-ce que Dieu est honoré dans cette louange qu'on lui a offerte, finalement? Est-ce qu'il a agréé cela? Est-ce que, finalement, le terme conducteur de louange, c'est juste conduire des personnes dans un temps de louange, ou alors offrir l'adoration à notre Dieu, être un sacrifice qui honore Dieu dans D'accord. l'adoration? D'accord, mais on a quand même dit tout au début qu'un conducteur de louange, on a dit qu'il était consacré. On a parlé de consécration. Voilà, c'est vrai, c'est Donc vrai. en Si principe, on c'est repart, voilà. oui, On totalement, a- oui. Mais on est d'accord que effectivement, je te rejoins sur ce point-là parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut voir des personnes qui ne sont peut-être pas suffisamment consacrées Mhm. et qui conduisent la louange. Alors, est-ce que la consécration, c'est une question aussi, est-ce que la consécration, elle est définitive? Enfin, je veux dire, est-ce que... Wow. Ah oui, allons-y. Ouais, tant qu'à Vous êtes faire. d'accord avec moi ou pas? Ça se travaille tous les jours. Hein. Voilà, c'est Ça ça. se travaille Enfin, toujours, rien n'est acquis. on peut- voilà, je pense que... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Je Emmanuel? ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la consécration, c'est une vie. On peut jamais dire que parce que voilà, on passe par une période où on est, bon, je sais pas moi, on est proche du Seigneur, on se sent particulièrement proche du Seigneur à un moment, que ce sera la même chose dans, je sais pas moi, 2-3 mois. C'est quelque chose, on doit vraiment, comme on dit, de veiller sur nos cœurs. On doit veiller sur notre relation. Une relation, ça s'entretient, ça se cultive. D'accord. Ok. Oui, on passe à la deuxième question. Comment est-ce que vous, personnellement, en tant que conductrice de louange, parce qu'ici, on n'a que des femmes, comment préparez-vous vos temps de louange? Comment est-ce que toi, Noura, qui est conductrice de louange, par exemple, à Impact Sang Chrétien, Sergi, les dimanches, comment est-ce que tu prépares tes temps de louange le dimanche? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va peut-être se répéter, mais c'est quelque chose c'est une préparation au quotidien, c'est une préparation quotidienne, et c'est pas forcément. Pour être honnête, j'ai eu un déclic l'année dernière. Dis-nous tout. Si je dis pas de bêtises. L'année dernière, j'avais remarqué que je me préparais différemment quand je servais en tant que lead et quand je servais dans le chœur. Ah. Et j'ai eu un déclic un jour et je me suis dit, mais la préparation devrait être la même dans les deux cas. Il n'y a pas un rôle plus important qu'un autre. Ouais. Un conducteur de louange est mis en avant par rapport au reste du groupe, mais les autres membres du groupe ont aussi leur importance. Donc la préparation d'un conducteur de louange, pour revenir à la question, c'est au quotidien, c'est, comme j'ai dit au début, l'intimité avec le Seigneur, c'est la lecture de la parole, parce qu'au travers de la conduite de la louange, le Seigneur peut nous apporter une parole à donner à son peuple
Mais pour recevoir cette parole, il faut être attentif à la voix du Seigneur, il faut être dans les Écritures, il faut avoir des temps de prière, il faut aussi se préparer au niveau des chants qui vont être entonnés lors du culte. Il y a plusieurs aspects dans cette préparation, finalement. Moi, j'ai une question, pour ne pas poser la même question. Comment, si par exemple, Mathilde, toi, tu passes par des temps difficiles, comment est-ce que tu fais et que tu te dis, malgré les temps difficiles, je vais quand même conduire ces temps de louange. Voilà, c'est moi qui suis programmée, on va dire ça comme ça, pour ce dimanche. Je passe par des temps difficiles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu utilises ces circonstances-là pour finalement driver le culte, ou est-ce que tu t'oublies pour... Comment tu fais dans ce type de situation? Je sais que tu as cerné ce que je veux dire. Ouais. Profond, là. Alors, comment je fais? Déjà, lorsque je prépare un temps de louange, souvent, il y a 2 questions que je pose au Seigneur. Je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte en cette saison? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte comme sacrifice? Et aussi, qu'est-ce que tu veux que ton peuple t'apporte, en fait? Qu'est-ce que ton peuple doit t'apporter là, aujourd'hui? Donc, ça, c'est 2 questions que je pose régulièrement au Seigneur. Et quand je passe par des moments difficiles, je pense que le fait de demander au Seigneur qu'est-ce que je t'apporte, c'est aussi une façon de t'oublier. C'est une façon de s'oublier, c'est ça. C'est une façon aussi de s'offrir, de dire bon, ok, je passe par ça. Le sacrifice de louange. C'est ça. Donc je m'offre. Il y a des fois, j'ai conduit la louange, j'avais vraiment pas envie de conduire la louange. Mais voilà, il fallait y aller. Le Seigneur m'avait demandé de le faire, donc j'y suis allée comme quelqu'un qui s'offre, voilà, tout simplement. En fait, on ne conduit pas la louange avec ses émotions. En fait, c'est ce qu'on est en train de, qu'on est en train de dire là, finalement. On ne conduit pas la louange avec ses émotions, on ne conduit pas la louange avec son histoire. En fait, on ne vient pas raconter notre histoire. Lorsqu'on adore Dieu, on vient adorer Dieu. On raconte pas notre histoire. Indépendamment de ce qu'on vit. Indépendamment de ce qu'on vit. C'est ça. Donc c'est une vie de sacrifice. Oui, mais ça va. Je pense que ça va au-delà. En fait, la capacité de dire, Seigneur, je m'offre en sacrifice, indépendamment de ce que je vis, veut dire implicitement que je te fais confiance en fait. Peu importe la tempête par laquelle je passe. Peu importe les situations que je suis en train de traverser, je sais que mon cas est réglé. Mais là, tu m'envoies en mission pour d'autres. Mourir à soi, c'est la mort à soi. Exact. C'est la mort à soi. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Donc tu t'oublies, en fait. Ça te force à t'oublier finalement. Donc finalement, on est d'accord, être conducteur de louange, c'est pas très... C'est voilà, pas quoi. une mince affaire. C'est pas fun. Ah bah oui, il y a vraiment des moments où oui, on y va le cœur très joyeux, et il y a des moments où on y va avec on n'a pas envie d'y aller. Voilà. Il y a on n'a même pas la force d'y aller. Parfois aussi, c'est ça. Il est arrivé, il y a eu quelques fois comme ça, je me suis dit, ah ouais, là, je suis pressée qu'on soit dimanche, je vois déjà. Et puis, quelques fois où c'est arrivé, en général, ah ben non, finalement, non. Là, non, le temps de louange, il y a un truc qui a changé, finalement, je n'ai pas conduit la louange. Et il y a eu des fois où j'étais vraiment challengée, c'était difficile. J'ai senti que le Seigneur voulait que je conduise la louange. J'ai été, et il m'a surprise. Il m'a vraiment surprise. Je m'aperçois parfois que le Seigneur, il est vraiment celui qui nous étire. Il est celui qui nous étire. Il sait ce qu'il veut faire. Parfois, je disais, mais Seigneur, là, pourquoi en fait, pourquoi moi, j'ai l'impression que dans ces périodes difficiles, j'ai l'impression qu'il y a un parfum différent qui se dégage. Bien sûr. Souvent, très souvent. Pour l'avoir vécu, il y a quelque chose de particulier. Ouais. Justement, je pense que c'est dans ces moments-là où on n'a pas envie qu'il faut y aller. Justement, je pense. Mais parce que du coup, notre volonté est morte à ce moment-là. Notre volonté, elle est morte totalement. Et là, on est plus, j'ai envie de dire, on est plus sensible. Seigneur, déjà moi-même j'ai besoin de toi, alors qu'est-ce que je dois faire pour les autres, Seigneur, et tout. Donc je pense que... Mais ça nous amène justement à la troisième question. Justement, quels sont les défis en tant que leader de louange? On est en plein dedans. Quels sont les défis? Quels sont les défis d'année?
Moi, j'ai envie de répondre à cette question. Moi, j'ai envie de dire le plus grand défi d'un conducteur de louange, c'est de tomber dans l'orgueil. Yes. L'orgueil des acclamations qui ne devraient pas, non, en fait, nous être destinés. Parce qu'on tombe très vite dans « c'était super, c'était très bien, c'était glorieux, le chant que tu as conduit, c'était génial, c'était magnifique ». Et le plus grand, moi, défi en tant que conductrice de louange, c'est de ne pas tomber dans l'orgueil, de tout de suite, quand moi j'ai une méthode, c'est quand on me dit ça, je rends tout de suite la gloire à Dieu, c'est gloire à Dieu. J'évite le merci, parce que si je dis merci, c'est pour moi, en fait. Donc moi, l'astuce que j'ai, c'est de dire gloire à Dieu, comme ça, oups, Seigneur, non, je n'ai pas pris ta gloire. Et je pense que l'orgueil, ça peut être de se dire que j'ai bien dirigé le chant, c'était super bien, on m'a acclamé, et puis repartir avec le melon, alors que toute la gloire est pour Dieu. Et ce qu'on fait, c'est pour Dieu, et rien que pour lui, en fait. Il y a Je aussi sais pas pour l'inverse. Il y a aussi l'inverse. Qui est aussi l'orgueil pour moi, finalement. J'étais aussi en train d'y penser. Parce qu'on peut, oui, l'inverse, dans le sens, là, tu as parlé de on t'acclame, le peuple dit, mais vraiment, tu as bien chanté. Alors qu'il y a aussi l'autre côté. Tu t'es préparé avec le Seigneur te dit, c'est cette parole que tu dois donner à ce peuple-là. C'est cette parole que le peuple doit recevoir. Et là, tu chantes. Et il se passe rien. Il te regarde. Il se passe rien. Ouais. Et là, en tant que conducteur conductrice de louange, je te dis, est-ce que j'ai fait mon taf ou pas? Est-ce que, Seigneur... Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que c'est le fait que le peuple n'ait pas réagi forcément à ce que tu avais, au message que tu avais en mission de leur transmettre, qui fait de ce culte un culte raté? Après, parfois, on s'attend à des réactions, mais il n'y a pas forcément besoin de réactions physiques, palpables. Des fois, il y a des réactions qui sont internes. Les personnes ne réagissent pas forcément au visage. Tu as l'impression que les visages sont fermés, mais dans leur cœur, les personnes, elles ont reçu, tu vois. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Noura. Je suis totalement d'accord. Mais moi, je parle vraiment de... ça peut arriver, hein. On est dans un culte... pendant le passage du worship leader, il se passe rien. Et après le passage du worship leader, il se passe tout. Mais quel défi tu identifies? Alors, c'est ce que j'appelais orgueil à ce moment-là, c'est plutôt... je me rends compte, j'ai envie de dire, le feedback que j'ai, là, par exemple, toi tu parlais du feedback de c'était positif, etc. Et là, tu as un feedback négatif. Et tout de suite, la méthode, c'est de dire, ah ouais, j'ai raté. Ah oui, Seigneur, c'est pas se fier aux autres. Donc tu te fies aux autres pour finalement mettre en doute ce que le Seigneur avait dit que tu annonces, t'avais donné pour mission d'annoncer. Moi, je pense que justement, ça ressemble à je pense que un des défis, je sais pas comment je pourrais l'identifier, mais c'est de se dire, on croit que c'est nous qui allons faire la chose, en fait. C'est ça. Et c'est un des défis de croire que ce chant, il va être génial, je vais le faire et tout, et ça va être bien. C'est pas nous qui faisons. Oui, donc oui. Oui, et pour aller dans le sens de ce que tu disais aussi, alors parfois on se dit, je veux pas prendre la gloire sur moi, mais parfois il faut aussi apprendre à dire, je vais pas prendre la honte sur moi. Je sais plus qui disait ça, mais il disait, si je prends pas la gloire lorsque la gloire revient à Dieu, quand il y a des situations de honte, je prendrai pas non plus la honte. Et c'est vrai ça vous est déjà arrivé d'avoir honte? Oui, si, les oublis de parole. Oui. Babou. Oui, c'est vrai. Alléluia, le Seigneur. En fait, le couplet, c'était Seigneur, ta grâce. Et tu dis, Seigneur, blablabla, oh, ta grâce. Le blackout, ça arrive. Ça arrive. Et dans des moments comme ça, tu rentres chez toi, tu te dis... Parfois, les pensées, elles tournent. Ça revient. En fait, tu as un flashback. Et tu repenses à ce moment où tu t'es trompée. Expérience traumatique, PTSD. Et non, et du coup, tu te dis... Et du coup, tu dis, bon, Seigneur, là, il faut que tu me donnes une parole pour que j'arrête de penser à ça, s'il te plaît. Et là, tu dis, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Petit tips. Et puis, et là, le Seigneur, en général, dans sa bonté, si tu te mets à son écoute, il te dit quelque chose, ça apaise ton cœur. Et puis, tu continues. Mais, il faut savoir gérer la gloire, il faut savoir gérer la honte. Finalement, il faut être humain, quoi. Oui.
faut être à la fois spirituel et humain et se dire que quand on a loupé, la gloire reste à Dieu quand même, quoi. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faut se Mais c'est dire. vrai, en fait, j'ai envie vraiment de dire que les conducteurs de louange se mettent trop de pression. C'est trop vrai. On se En met fait, il faut énormément de arrêter. pression. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre autant de pression. Ouais. Pendant notre discussion, là, je me rends compte que finalement, comme Emmanuel disait tout à l'heure, on se met autant de pression parce qu'on pense que c'est nous qui portons la chose. Ouais. C'est nous qui Alors que portons c'est l'adoration. Dieu qui fait. Alors que Oui. c'est Dieu qui Alors fait. que C'est Dieu qui fait. c'est pas, C'est c'est Dieu pas- qui c'est- fait. oui, voilà. Mm. Donc c'est Après, important de pas se c'est mettre quand la même, pression. c'est quand même une charge et je pense qu'il faut trouver le Juste bon juste milieu. milieu. Oui. Parce que il y a quand même une certaine charge qui repose sur nous, entre guillemets, dans le sens où c'est Dieu qui fait, mais il faut être sensible à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Mm. Oui. Donc il ne faut pas non plus... Qu'on soit en mode nonchalant. Oui, voilà, c'est ça. C'est Non, ça. mais justement, en fait, là, j'ai envie de dire, quelqu'un que tu connais, revenons vraiment à la source. Tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé d'intimité. C'est pas le dimanche que tu vas chercher à être intime. Enfin, qu'est-ce qui crée la pression? Posons-nous la question concrètement. Quand tu connais quelqu'un, La pression, je crois qu'elle vient pas de Dieu. La pression, elle vient parce que dans ton intimité, tu es avec Dieu, c'est un face-à-face. C'est ça. Le peuple, il vient, lui, c'est un intermédiaire finalement. oui. Et on parle de conducteurs. Donc en fait, c'est eux que tu dois emmener là où toi tu as l'habitude C'est d'aller. ça. Donc la pression, c'est de se dire, en fait, moi j'ai l'habitude de ces lieux, mais peut-être J'ai aujourd'hui, l'habitude de ces lieux seul seul. avec Dieu. Ouais. Seul avec Dieu. Ouais. Et là, il y a le facteur, c'est un facteur extérieur à C'est toi, ça. en fait. Et comme tu disais, parfois, tu as des regards qui te... C'est ça. Mais est-ce que, Le justement, visage est-ce que c'est de notre... Enfin, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on le dit souvent. On Il dit le faut- conducteur de il faut louange se est celui défaire de ça. est celui C'est qui une doit bonne emmener question. le peuple. Mais ma question, vraiment, est-ce que c'est de ta responsabilité? Enfin, j'ai envie de poser la question, Non, mais je c'est sais pas pas de si ta c'est la bonne. responsabilité. C'est pas, Je c'est pas pense notre que- responsabilité parce qu'on n'est pas responsable Voilà, des c'est états ça. de En fait, chacun. de chacun. viens juste adorer. Enfin, je pense que c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le côté arrêter de se mettre la pression. À partir du moment où tu as eu ton temps avec le Seigneur, et ce Seigneur-là, tu es intime avec lui. Oui. Tu ne viens pas le découvrir parce que moment tu es où tu conduis parce la que tu es louange. programmé Mhm. pour un culte, parce que tu es programmé pour un temps, je sais pas, où on t'a invité dans une église ou autre chose, ou une croisade. C'est pas à ce moment-là que tu vas créer ton intimité avec le Seigneur. Donc si tu as cette habitude de communier avec le Saint-Esprit, tu t'habitues à la manière... Enfin, j'ai envie de dire, tu sais comment il te parle. Donc quand tu viens t'offrir en sacrifice, justement, offrir cette adoration-là, le peuple, il doit juste te suivre. En fait. C'est pas ta responsabilité en Après, soi. il y a deux choses. C'est vrai qu'il faut faire abstraction du peuple, mais en même temps, on parle de conduite de louange, mais quand même, c'est devant un peuple. C'est ça. Donc en Oui. fait, oui, il y a ton intimité, en fait, qui est ton socle finalement, Oui. mais quand même, Il faut tenir compte. il faut tenir compte Oui. de cet élément-là qui est très important. Celui qui habite en nous, justement, il tient compte de ça. Ouais. C'est pour ça que Ouais. j'insiste vraiment. Non, On n'est mais pas moi, tout C'est intéressant seul. ce que vous dites. ouais. On n'est pas tous seul lorsqu'on est sur la chair, là. On est Ah non, justement non, non, on n'est pas conduit tout par... seul, heureusement. On est conduit par, justement, on est conduit par celui avec qui on est dans le lieu secret. Mhm. Et donc, celui, en fait, il est beaucoup plus, comment dire, il est beaucoup plus investi que toi dans la quête de ces âmes qui sont en face de toi. Il est beaucoup plus investi que toi, en fait. Et donc, à partir du moment où il est beaucoup plus investi que toi et que tu lui laisses totalement la charge de faire ce qu'il a à faire, en fait, indépendamment de nos émotions, comme Nora disait, peut-être qu'ils sont tout calmes, mais il se passe quelque chose de tellement intense à l'intérieur que toi, tu ne vois pas forcément avec tes yeux charnels, mais il se passe quelque chose. Parce que notre Seigneur, il veut que tous soient sauvés. Donc, lorsqu'on se retrouve devant un peuple, pour un culte ou peu importe, en fait, le Seigneur, il est content. Il veut gagner ces âmes-là à travers toi. En tout cas, on l'aura compris. Ah, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je trouve vraiment que c'est intéressant parce que ce qui fait qu'on se met la pression, c'est le fait que quelque part, on se dit, on veut être responsable quelque part parfois et on va un petit peu trop loin avec ça. Il faut pouvoir se remettre en question, mais dans la remise en question, il faut aussi se mettre des limites en fait, à un moment donné. Oui. Je pense que c'est ça.
Et je trouve que ça nous emmène un petit peu sur la question du doute, en fait. Finalement, que faisons-nous dans les temps de doute en tant que conducteur de louange? Est-ce que vous avez déjà eu des moments de doute? ben, on lâche C'est une prise. très bonne question. On lâche ça, alors, là. On lâche prise. On lâche prise. Mais comment Quand tu Emmanuel doutes, tu lâches prise. C'est pas ta responsabilité. Encore une fois, moi, si je doute, enfin, je me vois pas en train de douter. Douter de quoi? Qu'est-ce Pourquoi? qui fait Qu'est-ce qu'on que tu doute? douterais, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on... Alors, justement, quand Je sais on pas, dit douter doute... de quoi? Alors, je peux donner un exemple. Que fait-on dans les moments où on se demande « Oh Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui m'as appelé ?» Oula. Au moment de la conduite de Au louange? moment de la conduite de louange. Oui, parce que je pense que... Ah ouais. Alors, je sais pas si... Question qui arrive au mauvais moment, là. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais parfois je pense que quand tu es dans une saison où tu as l'impression que ça se passe mal, au bout d'un moment, des fois tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que vraiment en cette saison, ou même si tu sais que tu es appelé à le faire, mais tu te dis, est-ce qu'en cette saison, il fallait vraiment que je me mette à disposition là, maintenant? Que faire dans les périodes de doute? C'est une bonne question. Qui se lance? Bah, les périodes de doute, enfin, la période de doute, en gros, il faut la gérer dans l'intimité, c'est toujours pareil. Ouais. Savoir qu'est-ce qui crée ça aussi. Ouais. Qu'est-ce qui crée ce doute? Est-ce que c'est pas que passager? On a tous des moments. Si tu me parles de doute dans ce moment-là, je comprends. On a tous des moments où on se sent moins à l'aise, peut-être des luttes intérieures, peut-être que le sable est un peu mouvant sous nos pieds, mais ça ne remet jamais en question la qualité de conducteur de louange, ni même de chant, ni même tout ça. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui est dans cette période un peu de sable mouvant et qui se pose la question finalement, qu'est-ce que tu lui dirais pour que pour qu'il se laisse pas embourber dans toutes ses pensées, Moi, je pense que ce qu'elle a dit tout à l'heure, lâcher prise. Faut lâcher prise. Ouais. Mais comment vous lâchez prise? Bah, pour moi, ça, c'est une forme d'oppression. Pour moi. C'est quelque chose, c'est des questionnements qui arrivent, qui me perturbent. Parce que pour moi, si je suis chantre, conductrice de louange, c'est mon identité, comme on l'a dit, c'est ma vie, en fait. Donc, si à un moment donné, quelque chose vient pour me dire le contraire, ça vient pour me déstabiliser, je l'identifie comme une oppression, comme quelque chose qui vient pour déstabiliser ce qui est au quotidien ma vie, en fait. Mais comment tu aiderais quelqu'un qui s'est attaqué dans cette identité-là, en fait? De prendre du temps avec Dieu, d'identifier pourquoi, est-ce que c'est aller chercher la source, en fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas à un moment donné? Complètement. Voilà, et puis ensuite prendre le temps dans la prière et revenir plus fort, surtout, revenir plus fort. Je pose la question parce que c'est vrai que parfois, ce qui aussi peut nous mettre la pression, c'est de... comment dire? Parfois, on peut se mettre la pression de faire les choses. Voilà, il fallait que ce culte-là soit fait comme ci, comme ça. Je me rends compte que c'était pas exactement... j'ai eu l'impression que rien ne s'est passé. Alors, tu te remets en question, mais finalement, ça s'est bien passé et rien ne s'est passé. Est-ce que je fais les choses comme il faut, etc. Et à un moment donné, je pense que d'avoir le bon fondement, finalement, qui m'a envoyé. Avoir des questions socles comme ça, dans des moments comme ça, c'est important. Avoir des questions sur des questions socles, être enraciné, en fait, dans la vérité. Qui m'a envoyé là? Qui m'a appelé à le faire? Et quand on a ce socle, je pense que c'est plus facile de rebondir après des moments d'échec, des moments qui semblent être des moments d'échec, des moments de doute. C'est aussi le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de venir nous consoler, de venir restaurer. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas du contrôle de l'homme. Quand ça ne va pas, c'est notre chair qui est attaquée. Et là, il faut aller demander à l'Esprit de Dieu de faire son travail sur nous, en fait. Je pense qu'on a répondu aux 3 premières questions. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal pour le premier épisode. On est même allé un peu plus loin. On est même allé plus loin. Bah écoutez, merci pour ce premier épisode et puis on se revoit tout de suite pour la suite. À bientôt. Au revoir. Here to lead, Here to see. hearts unite.